Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous suivre à la télévision tous les soirs. Vous avez accès à cette émission à 22h40, très exactement, sur Espace TV. Vous êtes en région forestière. Une pensée donc pour nos amis Tambazakar Milimono et Lamine Girassi, donc qui sont présents de ce côté. Vous nous écoutez sur place sur 99.7, la même fréquence dans la région foutanienne, mais aussi dans le Kakandé, 99 à Kankan. Dans un instant, on va s'intéresser à ce bras de fer entre les magistrats de Guinée et l'honorable Amadou Damaro Camara. Quelles implications? On posera la question dans cette émission. Et les menaces de démission de Ba Ousmane donc, qui aurait menacé de quitter Alpha Condé. On essaye donc de creuser ce matin dans cette émission le débat pour un changement constitutionnel qui ne laisse pas en reste les artistes du pays. Un groupe d'artistes organise demain ici à Conakry un concert dit de reconnaissance aux actions du président Alpha Condé qui devrait, apprend-on, coûter plus d'un milliard de francs guinéens. Pendant ce temps, un autre groupe peaufine ses stratégies et prépare à sa façon des initiatives allant dans le sens à contrecarrer toute initiative, donc tout projet de troisième mandat pour l'actuel chef d'État Alpha Condé. Comment compte-t-il s'y prendre? On pose la question à Alpha Souma, Bill Dessam, artiste, activiste politique, membre du bureau politique national de l'UFR. Il sera au téléphone dans cette émission dans la deuxième partie. Le projet de nouvelle constitution qui prend forme en Guinée. Les partisans du pouvoir d'Alpha Condé poursuivent leur campagne en faveur du dit projet. Après Koya, Dubreka et Fria, les membres de la coordination de la campagne en Basse-Côte en faveur de ce projet ont mis le cap hier dimanche sur Bofa, où il y a eu quelques tensions, voire des accrochages entre partisans et opposants, des mandats de plus pour Alpha Condé. Conséquence, le domicile privé d'une élue de l'UFR à l'Assemblée nationale aurait été attaqué. Que s'est-il réellement passé et que retenir de ces incidents? Alia Kolo Bangoura, il est coordinateur UFR à Bofa. Vous allez l'entendre tout à l'heure dans cette émission. Avant de continuer vos réactions sur GGO 437. Bonjour. Alamane est plus faible mais bien sécurisé. Je comprends pas. À Moulama n'est pas sécurisé. C'est un risque, mais là j'ai du mal à m'en sortir. Imran Diallo du parti modèle. Bonjour les GG. Manifestation spontanée démontre que le troisième mandat ne marchera pas car c'est un vol et seul le peuple a raison. Prenez soin de vous. Bonjour, toujours sur GG au 437. Vous oubliez que ceux qui réclament le troisième mandat le font en violation de la Constitution. Attention, les grandes gueules. Mohamed Mara, on s'intéresse à ce bras de fer, Moussa. Jusqu'où peuvent-ils aller ces magistrats dans leur bras de fer contre Damaro? Je ne sais pas à quel degré ils sont déterminés, mais au regard de la récente sortie médiatique des magistrats, en l'occurrence leur porte-parole, M. Eric Cham, nous nous rendons bien compte qu'ils sont décidés à ne pas laisser tomber de sitôt cette affaire. J'ai pensé au préalable que ça aurait fait des bruits pour quelques jours et que au regard de l'adversaire en face, Colosse, assez costaud quand même, dans notre dans la galaxie présidentielle. Ça, il faut le dire. Je pensais qu'après 2 jours, et le moment est mal après 2 jours de colère saine, qu'ils auraient dit bon, écoute, on laisse tomber, on passe à autre chose. Mais là, j'estime que ils ont envie de profiter pour également parler de leur corporation. Parce que j'ai vu émerger quelques idées liées à... Il faudrait qu'on considère un peu, qu'on revalorise un tout petit peu le salaire des magistrats. Il faudrait que la justice soit mieux respectée. Je pense que Damaro, ils veulent un peu... Il a ouvert une boîte de Pandore. Et on va se servir de cela pour exposer tous les problèmes auxquels les magistrats sont liés. Mais en même temps, de l'autre côté, on n'a pas encore officiellement entendu Damaro sur sa réaction parce que la demande de levée de son immunité, je ne sais pas comment ça va se passer au sein du Parlement. Il a la majorité avec lui, il est le chef de la majorité lui-même. Est-ce que c'est un projet qui
qui va aboutir. Ou qui l'inquiète même. Moi, est-ce que ça l'inquiète? Parce qu'il n'a pas dit un seul mot. Et ça me tonnerait quand même que ce projet de levée de l'immunité de l'honorable Damaro puisse prospérer. Mais en même temps, ça a été axé bien que les magistrats se fassent entendre au lendemain de tout ce qui s'est passé. Il faut quand même reconnaître qu'il y a énormément de temps au sein de notre justice. Il y a des problèmes, on n'a pas fini. Ouais. Il y a des magistrats qui ne font pas honneur à la corporation, au travail. À l'intérieur du pays, c'est encore pire. Ça, c'est un constat. D'abord, c'est un constat. Il n'a pas menti. Ouais. Il n'a pas menti. Mais au-delà de tout, c'est l'institution judiciaire que nous devons respecter. Au-delà de tout, c'est eux qui sont au pouvoir, qui mettent en place en route la politique du chef de l'État en matière de justice. C'est eux qui devraient plutôt soutenir l'appareil judiciaire. Ouais. Et M. Cheikh Sako, le garde des Sceaux, qui est très en colère. Hein. Oui, mais écoutez, il a été mis dans de petits souliers. C'est son bilan qui a été mis en cause. Le procureur, je n'étais pas dans l'émission, mais le procureur Kairaba a prouvé tout de même qu'il a... Je sais pas moi, qu'il a la force de ses convictions et qu'il assume ce qu'il dit. Mais ça n'a pas été le cas de Cheikh Sako, je suis désolé. On l'a mis dans de petits souliers, il a eu du mal même à défendre un tout petit peu sa responsabilité dans cette situation-là. Il a fallu le procureur pour pouvoir parler ainsi. Donc, le fait qu'il y ait cette levée de bouclier autour du procureur, mais en même temps pour la défense de la justice, c'est une bonne chose. Mais quant à l'aboutissement de cette demande de levée d'immunité moi, je pense que vous n'en êtes pas sûr. À mon avis, il pèse lourd. Quoi qu'on dise, vous savez, au lendemain de ces déclarations ici, il y a une sorte de rapprochement entre lui et les militants à la base du RPG, qui estiment, qui voient en l'homme leur défenseur, leur messie. Ouais. Donc du coup, vous savez comment ça se passe au niveau de la présidence de la République. Le chef de l'État, tout est calculé en fonction de ton rendement politique. Qu'est-ce que tu vois sur le circuit politique? Si tu ne pèses pas, il n'y a rien. Mais si tu pèses, mon avis... Mais là, ça les magistrats, alors je vous apprends à l'instant que les magistrats ont déjà constitué des avocats. Oui, Marat, dire leur détermination. Oui, Marat, tout ça, Marat demander la levée. Oui, mais Marat, tout ça c'est bien. Parce que ils subordonnent comment on appelle ça, leurs actions, leurs futures actions à cette question de levée de l'immunité parlementaire. Si ce n'est pas fait, ils vont entrer en grève. Et c'est toutes les juridictions qui vont s'arrêter. C'est pas une petite menace là. C'est pas une petite menace, Moussa. Non, mais attention, Moussa, c'est pas une petite menace. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la levée de l'immunité diplomatique qui est dans leur panier. L'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire qui est dans leur panier. Ils ont d'autres revendications. Ils vont profiter de cette brèche-là pour demander l'amélioration des conditions de leur vie et de leur travail. Et je pense que quand ça arrivera là, le président saura très bien jouer le jeu. Il va vouloir sauver la tête de Damaro et offrir aux magistrats. Moi, c'est mon analyse. C'est également ma lecture. C'est mon analyse. Absolument. Il va vouloir sauver la tête de Damaro, qui est quand même un poids lourd et qui, en termes de communication au sein du RPG Arc-en-Ciel, il n'y a pas match, il est le meilleur. Effectivement. Il est le meilleur, donc il rend bien service au président de la République et surtout par les temps qui courent. De loin devant Alpha Condé lui-même. De loin devant Alpha Condé lui-même. Et par les temps qui courent, je pense qu'on a plus besoin de lui au sein du RPG Arc-en-Ciel que de n'importe qui. Donc je pense que le président de la République il est possible qu'il accorde les autres revendications, notamment liées à l'amélioration des conditions de travail salariales des magistrats, pour sauver la tête de Damaro et ainsi ne pas aboutir à cette levée de l'immunité parlementaire de Damaro. Ça peut être bien le jeu, mais moi encore une fois je dis que les magistrats ont su profiter de la situation, à quelque chose de malheur est bon, mais les mots qui ont été dénoncés par Damaro ne sont pas aussi, c'est pas des mots inventés, c'est des réalités. Les magistrats sont assujettis au pouvoir exécutif. Les magistrats, beaucoup de magistrats, s'adonnent à des pratiques qui n'honorent pas la corporation, que ce soit à Conakry ici ou à l'intérieur du pays. Donc vous donnez raison à Damaro. C'est une réalité. C'est une réalité. Personne ne peut le nier. Donc les magistrats, ils n'ont pas. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Il n'y a pas de quoi s'affoler. On ne généralise pas. Il y a cette émission dans une procédure judiciaire qui est dénoncée. Et c'est différent de la dénonciation portant sur les magouilles au sein de la magistrature. De la part d'un certain nombre de magistrats. Parce que Damaro, il n'a pas frappé tout le monde au même bâton quand même. Il a dit des magistrats, un certain nombre de magistrats, notamment à l'intérieur du pays. Oui, mais ce qui fâche les magistrats, c'est qu'il y a une réalité, c'est que c'est cette immixtion dans une procédure judiciaire. Justement. Ça, c'est une réalité. Mais de l'autre côté, il y a quand même la version dénonciation des mots qui minent la corporation. Et donc, nous, on se donne le rôle
de le faire tous les jours. C'est une réalité et qui porte évidemment un coup très cinglant au bilan du ministre de la Justice, Maître Cheikh Sako. Donc, d'où son mécontentement. Je pense qu'il y a tout ça dans la balance, mais à la fin, moi, je suis quasiment sûr, je donne mon doigt à couper que Damaro Premier sortira vainqueur. Bien, allez-y Maf. En tout cas, il ne subira rien. C'est de faire carrément entre les deux pouvoirs, entre l'exécutif et le judiciaire. Pour combien de temps? Tant que le pouvoir est là. Mais croyez-moi, parce que l'appareil judiciaire, lui, il reste en place. Tant que le pouvoir est là, Mohamed Camara, je suis précis, Mohamed Mara. Justement, je ne suis pas sûr que Damaro sorte perdant de ça, égratigné de ça. Il va sortir. Parce que après, moi, je me rappelle bien du jour où vous avez présenté ce sujet. À ce moment, il n'était même pas question des propos de Damaro, mais l'acte avait été posé. Et donc, on ne savait même pas que ce monsieur était sorti de prison. Les magistrats n'ont rien dit. La presse n'était pas au courant. En fait, ça passait tranquillement comme bon nombre d'actions. Il a fallu que, Aboubakar, tu présentes ce sujet et que dans la volée, on appelle Damaro et que Damaro tienne des propos et que les magistrats viennent pour se justifier. Ce que je veux dire par là, c'est que l'acte de Damaro n'est assis que sur ce dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. C'est très important ce que Maf est en train de dire. Ce n'est pas une première, mais c'est pas les magistrats qui avaient libéré le monsieur. Oui, mais attendez. Il avait appelé le ministre de la Défense, il avait fait intervenir le ministre de la Défense. Bien, Mohamed. Vous allez intervenir tout à l'heure. C'est que justement, l'acte de Damaro repose sur ce dysfonctionnement de l'appareil judiciaire qui existe depuis belle lurette. Où étaient les magistrats? Je crois à la veille même, à l'occasion avec l'arrestation de notre confrère, on est largement revenu sur ce 2 poids 2 mesures qui existe au niveau de la justice. On a parlé de ces citoyens qui ne peuvent même pas avoir confiance en cette justice. Où sont les magistrats? Moi, j'aurais bien voulu les entendre, je ne sais pas, sortir de nulle part, nous dire, écoutez, il y a beaucoup de choses que nous subissons, trop c'est trop, nous voulons l'indépendance de la justice. Mais ça va, ils travaillent normalement. Avec ce dysfonctionnement, ils ne nous disent rien. Maintenant, c'est pas parce que Damaro s'est immixé d'un moment. Parce que quand on écoute même les explications, je crois, quand on a appelé Maître Cheikh Sako dans la première partie, il a reconnu que le monsieur n'a pas été arrêté selon les règles, selon les normes, parce que justement les gens sont armés de ce côté. Et c'est un aspect que Damaro a eu à évoquer. Parce que Mara, si je ne me trompe pas, tu es plus juridique, je crois qu'il y a des heures indiquées pour des arrestations. Maintenant, ils ne l'ont pas arrêté selon les normes. Donc vous pensez que Damaro il ne sera nullement inquiété? Déjà, il ne sera nullement inquiété. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est que les magistrats ne se présentent pas comme des hommes indignés qui viennent de découvrir qu'il y a immixtion. Ils le savent depuis. Qu'est-ce qu'ils ont fait justement pour changer? Moi, ça ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète davantage, c'est de savoir qu'on veut se servir de cette situation pour demander une amélioration des conditions de vie. Et c'est là que je rejoins Roby, parce que c'est sur cette fibre-là que le président va jouer. Vous voulez une amélioration? D'accord, je vous donne un peu d'amélioration, mais en même temps, laissez mon ami tranquille. Ça va vite passer et on se retrouvera dans la même situation. Justement, ces magistrats, ces avocats, en tout cas l'appareil judiciaire qui ne fonctionne pas pour les Guinéens. L'immixtion est là, mais on ne dénonce pas tant que ça ne nous dérange. Ce que moi je sais, c'est que nos amis magistrats, ils sont allés déjà très loin dans ce bras de fer pour en sortir bredouille, franchement. Oui, mais on les attend. On les attend. Pour gain de cause, ils vont obtenir quelque chose. Mais ce ne sera pas les plumes. Ce ne sera pas les plumes de Damaro. Pas la tête, les plumes. Bien. Ce matin, je parlais avec mon procureur en préparant l'émission. Je lui ai dit exactement ce que Roby vous a dit ici. J'ai dit, vous savez quoi? J'ai dit, vous faites bien de sortir toutes ces récriminations. Parce que croyez-moi, le président va jouer là-dessus. J'ai dit, Damaro va servir de monnaie d'échange. Il me dit, tu es loin d'imaginer la colère des magistrats. N'oublie pas ceci, c'est que le gros contingent aujourd'hui des magistrats en Guinée est constitué de jeunes de ta génération et même de gens qui sont venus après toi. Et ça, c'est pas vrai. C'est en réalité eux qui sont en train de sonner la révolte actuellement. C'est là où on pourrait être surpris. Parce que ce sont des jeunes, pour la plupart, qui ne sont pas arrivés à 40 ans. Qui sont entre 34, 35 ans, 38 ans, 39 ans maximum. Et or, eux, ils sont déterminés. Vous vous rappelez, ces dernières années, il y a eu quand même quelques procès retentissants dans nos tribunaux. C'est parmi ces jeunes magistrats, par exemple, qu'on a vu des gens qui ont osé interpeller ici des gouverneurs, qui ont exigé que des gouverneurs comparaissent. C'est feu le gouverneur de Conakry, celui qui est là actuellement, qui ont exigé la comparution parfois d'officiers même dans ce pays. C'est eux qui ont réussi, par exemple, ici, à condamner même des sociétés de téléphonie. Mais ce que j'ai envie de dire, personnellement, je le disais ici le vendredi, que les magistrats s'étaient loupés en ne déclenchant pas une procédure
d'urgence, en fait, comme on appelle ça, de flagrant délit contre Damaro. Parce qu'une fois, le 5 avril, on tombait déjà sur l'ouverture de la session des lois. Monsieur Damaro bénéficierait de facto d'une sorte d'immunité renforcée parce que là, on aurait besoin carrément de vote même, de l'accord même de l'Assemblée. Ils en ont profité. Maintenant, sur cette histoire avec M. Damaro, je mérite quand même qu'on retienne une chose. C'est quand même une atteinte extrêmement grave à la justice. Mais surtout à la démocratie, parce que la justice c'est le socle même de notre démocratie. N'oubliez pas, tout ce que vous dites, les magistrats notamment ne peuvent pas, que ce soit le corps des magistrats du parquet ou ceux du siège, ils ne peuvent pas faire de sortie pour dénoncer. Cela est interdit, c'est comme l'armée. Mais ils l'ont fait à l'occasion des états généraux de la justice. Il y a des rapports, il y a des conclusions. Qu'est-ce que le chef de l'État en a fait? Et puis, contrairement, maintenant, finalement, je vais terminer là-dessus. C'est cette histoire de moyens dont ils disposent. Beaucoup de gens disent que les magistrats sont les mieux payés dans l'administration. C'est faux. Depuis 2014, contrairement à tous les autres corps, notamment les fonctionnaires, eux n'ont jamais bénéficié d'augmentation depuis 2014. Tout est gelé. Aujourd'hui, la situation de leur retraite est ambiguë. Quand un magistrat décède aujourd'hui, son salaire est coupé au maximum un mois après. Rien n'est résolu. Donc, d'autres précisions sur ce bras de fer dans la deuxième partie. La radio, c'est l'heure. Nous marquons une pause pour nos conseils à Chaïdé. On revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.